Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui une nouvelle fois pour vous inviter à venir découvrir avec moi un nouveau jeu de cartes. Moi, c'est Lily Oracle, une grande passionnée de jeux de cartes, comme je viens de le dire, mais pas que, bien évidemment. Je suis thérapeute énergéticienne et cartomancienne, et au cours de cette vidéo, on va aller explorer ensemble ce petit bijou, l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, guidance divinatoire pour une transformation intuitive de l'âme, un jeu de Ina Segal, illustré par Chris Ortega et Drazenka Kimpel. Désolée si j'écorche le nom. C'est un jeu qui est vraiment très intéressant, je trouve. Vous verrez, n'allez pas trop loin, restez bien sur cette vidéo jusqu'au bout. Voilà, après, comme toujours, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, bien évidemment, mais je le trouve vraiment très chouette, tant au niveau des illustrations, que je trouve très belles, qu'au niveau de la symbolique des cartes et de la manière dont le livret propose les choses. Donc voilà, vous allez en savoir un petit peu plus d'ici quelques minutes, donc ne partez pas trop loin. Alors, oracle thérapeutique d'auto-guérison. Qu'est-ce qu'on nous dit? Reflet, je suis désolée si vous entendez la perceuse, une perceuse en bruit de fond. On va essayer de couvrir tout ça avec une voix, avec ma voix tout douce. Alors, oracle thérapeutique d'auto-guérison, reflet de l'ombre et de la lumière de l'existence. Cet oracle va vous stimuler sur le plan viscéral, carrément, viscéral, émotionnel et archaïque. En vous donnant accès à des états de conscience plus élevés, ces cartes vous permettront de surmonter les émotions éprouvantes, les schémas répétitifs et les énergies troubles que vous traversez. Elles vous révéleront où vous en êtes dans votre vie, mais elles exposeront aussi au grand jour certaines situations et vous dévoileront les éléments que vous essayez peut-être inconsciemment d'ignorer. Chacune des cartes, magnifiquement illustrées par Chris Ortega et Drazenka Kimpel, vous aidera à vous rapprocher un peu plus de votre véritable nature. Prenez alors le temps de méditer sur chaque message, son enseignement et sa symbolique peut vous connecter à ce qu'il veut vous signifier. Donc il y a 36 cartes, un livret de 96 pages et petit info prix au passage si ça t'intéresse. Voilà. Allez, hop, on ouvre le coffret. Tac. Le guide, on va aller jeter un œil là. Les cartes, c'est pour après. Donc le livret est un livret en couleur. Donc ça, c'est chouette. La qualité du papier est topissime. Qu'est-ce qu'on nous propose dans le sommaire? On a une partie introduction, comment utiliser les cartes, ensuite toutes les cartes qui sont répertoriées ici et qui sont numérotées, ce qui rend leur recherche beaucoup plus pratique et facile et rapide. On a un mot à propos de l'auteur, une partie remerciement et un mot à propos de l'illustratrice. Voilà, donc somme toute un livret très simplement fait, mais très riche. Mais ça, on va y revenir par la suite. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Petite surprise pour toi, ok ? Maintenant, les cartes. Donc, le dos des cartes, il est comme ceci. Voilà, une sorte de brun marron avec ce petit symbole-là. Je ne sais pas si le symbole représente quelque chose en particulier ou pas. Si c'est le cas et que je ne sais pas, eh ben, c'est pas grave, j'ai le droit de ne pas tout savoir aussi. J'apprends tous les jours, comme vous, je l'espère. Donc ça, c'est le dos des cartes. La tranche est neutre, la qualité des cartes est assez bonne, elle colle, voilà, les cartes collent. Alors, j'ai déjà vu qu'il y avait cette petite astuce de mettre de la farine entre chaque carte pour les rendre un peu plus glissantes. Vrai ou faux, je ne sais pas, je crois que j'avais déjà essayé une fois et le résultat n'avait pas été forcément très concluant. Mais bon, c'est pas grave, ça n'empêche en aucun cas, ça ne nous empêche en aucun cas d'utiliser ce jeu de manière optimale. Voilà. La dimension des cartes type classique oracle, il y a un petit liseré ici tout autour. Moi j'aime bien, je trouve que voilà, ça finit bien la carte. Et puis on est parti pour découvrir donc ces 36 cartes. On commence, alors elles ne sont pas rangées dans l'ordre, tu l'auras compris. Ici on a la numéro 35, regarde, je vais la rapprocher un peu pour que tu puisses voir d'un petit peu plus près les illustrations. Voilà, c'est intéressant, il y a pas mal de détails aussi dessus.
Donc au niveau intuitif, je trouve qu'il est très bien fait. Donc ici en numéro 35, on a la carte du foyer, la carte de la sexualité sacrée en 33, intervention divine en numéro 27, la carte de l'amour en numéro 28, avec des décors anciens, donc moi j'aime bien, ça nous fait plonger dans un univers qui n'est pas actuel, et je trouve ça hyper intéressant. Balai masque en numéro 2, ici la carte cycle en numéro 6, c'est une de mes préférées celle-ci. On a la carte patience en numéro 23, désolé pour le bruit, hein, j'ai des travaux, ils sont en train de faire le ravalement de façade chez moi actuellement, et du coup ça occasionne quelques nuisances sonores. La carte de la patience avec le numéro 23. Ici, un trou dans l'âme. C'est ça que je trouve très intéressant avec ce jeu aussi, c'est qu'il y a du coup des cartes avec des intitulés en fait qui changent de ce qu'on a l'habitude de voir. Par exemple là, un trou dans l'âme, moi c'est la première fois, après j'ai pas tous les jeux de cartes chez moi non plus, mais de tous ceux que j'ai et que j'ai pu explorer, c'est la première fois que je vois un jeu qui propose ça, un trou dans l'âme, l'âme morcelée, on peut le dire comme on veut, et je trouve ça vraiment très intéressant. Ici, assertivité, avec la 18, la carte de l'amour de soi avec la 24, l'essor du phénix en 32, cultiver la foi. Certaines voilà, vous pouvez avoir l'impression que certaines cartes sont plus faciles à comprendre que d'autres. Ici, s'ouvrir au changement. Lâcher prise. La carte de la beauté, c'est celle qui est sur la boîte. La guérison. Retrouver votre nature profonde. La carte du rejet, la carte de l'orgueil, victimisation, très intéressante celle-ci je trouve. La tristesse, on aurait pu en rajouter d'autres, hein, moi je dis dans ce coffret-là, qui mériterait peut-être d'avoir quelques cartes en plus. Découvrez votre mission de vie, impuissance, tentation, libérez votre créativité, on dirait la carte du magicien au tarot. Famille et tribu, ils sont beaux ces deux-là. Ce côté tribal comme ça qui est vraiment très très beau. La carte de la sexualité. Ici, soyez attentifs aux signes. Auto-sabotage. J'aime bien ça aussi, l'idée de l'auto-sabotage. Ça me plaît beaucoup. Le marchandage. L'alchimie. La carte rêve. Enfant intérieur, ça parle peut-être un peu plus, la carte du courage, âme sœur, et pour terminer, la procrastination. J'aime beaucoup celle-là également. Voilà pour les 36 cartes. Allez, je vais faire un petit mélange et je vais en tirer juste une parce que tu vas voir que les textes dans le livret sont vraiment très riches en informations. Et tu as aussi un petit exercice qu'on te propose à chaque fois justement pour non pas, pas que recevoir le message de la carte, mais pour aller beaucoup plus loin. Et l'information est là pour la prise de conscience et ensuite derrière la libération avec le petit exercice qui est proposé. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on nous propose aujourd'hui pour découvrir le livret? Ah, magnifique, la carte de l'amour de soi. Bah tiens, je te la montre d'un peu plus près. Regarde comme elle est belle. C'est une des plus lumineuses, hein, si ce n'est avec laquelle le cycle aussi. Mais c'est une des plus lumineuses du jeu, je la trouve vraiment très belle. En numéro 24. Alors, je vais te faire un peu de lecture. Installe-toi confortablement et laisse-toi bercer par le doux son de ma voix. Là, c'était le rire de sorcière. Allez, on poursuit. Donc, amour de soi. Prenez le temps de vous reconnecter à vous-même et de découvrir ce qui vous convient dans ce cycle particulier de votre vie. L'autocritique et le perfectionnisme sont parmi les plus grands obstacles à l'amour de soi. Ils conduisent à un jugement de soi trop sévère, à la dépression et enfin à la maladie. Là, on vous dit toutes les étapes. Hein. Ne vous dites pas qu'en 48 heures, il y a tout ça qui se passe. Hein, d'accord ? N'ayez pas peur. Vous sentez-vous constamment en compétition avec les autres? Tentez-vous sans cesse d'obtenir l'approbation des membres de votre famille ou simplement vous montrez-vous trop exigeant envers vous-même? Si tel est le cas, essayez de lâcher prise et commencez à écouter votre corps. Gardez le cœur ouvert et appliquez-vous à reconnaître et apprécier le bon en vous et chez les autres. Cette carte vous invite à irradier l'amour à tout instant de la journée. Demandez-vous, quel changement pourrais-je apporter à ma pratique quotidienne pour vibrer l'amour dans chacun de mes souffles, dans chacun de mes actes et dans toutes mes relations?
Décidez d'ouvrir votre cœur à travers la douceur, la pratique de la respiration profonde, la relaxation, le mouvement, à travers la beauté qui se trouve dans toute expérience, dans la nature, dans votre foyer, dans la douleur, dans l'amour, dans la tristesse ou dans la prière. Gardez le cœur ouvert, même si cela implique de vous sentir vulnérable et fragile. Donc ça, c'était le message, tu vois, qui est vraiment très beau. Et maintenant, comme je te le disais, il y a toujours une petite partie action pour que tu deviennes vraiment créateur de ta vie. Et c'est ça que je vais te lire maintenant, pendant que je te laisse continuer de regarder cette très belle illustration. Alors, qu'est-ce qu'on vous propose en termes d'action ? Au cours de cette semaine, utilisez chaque opportunité qui se présente à vous pour apprendre à recevoir. Chaque fois que quelqu'un vous fait un compliment ou propose de vous aider, prenez une grande inspiration, remerciez-le et acceptez. Faites quelque chose qui vous rend heureux et qui vous nourrit. Cela peut être de vous offrir un massage, un soin ou d'aller au cinéma avec un ami. Chaque fois que vous vous regardez dans le miroir, dites-vous « Je suis digne d'amour ». Faites cet exercice tous les jours jusqu'à intégrer véritablement ce sentiment. C'est vraiment très très chouette ce qu'on vous propose. Je vous invite grandement à le faire, en tout cas à toutes celles et ceux à qui ce message parlera, bien évidemment. Les autres, merci de votre passage. N'hésitez pas à faire un petit retour en arrière sur la vidéo pour réécouter le message en entier, juste la partie action, juste la partie message, peu importe. Inspirez-vous de tout ça, appliquez et vous verrez que ça va faire bouger pas mal de choses dans votre vie, en tout cas, mise au point. C'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. Je vous envoie, puisqu'on est dans l'amour de soi, plein d'amour. Et puis moi je vous dis à tout bientôt pour du nouveau contenu. Salut!